Alors moi j'ai retenu le morceau de sucre frotté à la peau d'orange et qui fond Ouais. avec les œufs, quoi. Ouais. Mais Formidable vous savez que ça. c'est une vieille... C'est simple. C'est ancestral, hein. Vous savez que il y avait énormément de sucre dans la cuisine savoyarde parce que les hivers étaient rigoureux. Et je me souviens, ma grand-mère maternelle, elle faisait une vinaigrette, elle frottait son morceau de sucre contre l'orange et ça donnait un petit goût extérieur. L'orange qui arrivait d'ailleurs, c'est pas mal. Pourquoi les banques vous suivent? À chaque fois que vous tombez, vous vous relevez, les banques vous suivent, les investisseurs aussi. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a un climat de confiance. Et puis, j'ai eu de très, très grosses difficultés financières. Moi, vous savez, hein, il y a une vingtaine d'années, avec D'autant plus, ouais. Pierre Gagnère, on a eu des difficultés financières. Mais contrairement à tout ce qu'il a pu se raconter, nous n'avons jamais déposé le bilan. Ça n'existe pas, ça, chez les Vera. On ne dépose pas le bilan. Mais par contre, je me suis bagarré énormément avec les banquiers. C'est rentable, un établissement comme le vôtre? Le mien à Manigot, la gastronomie, non, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable puisqu'on a 28 couverts pour 35 salariés. Donc, vous savez, on me demandait le prix du menu par rapport à il y a 3 ans, avant qu'on brûle. Ben, je dis, c'est simple, on avait 4 fois moins d'employés. Alors, vous savez quoi? Ben, ça coûtait 4 fois moins cher. Et pourquoi en avoir autant? Parce que on a besoin... Vous savez, je pense que quand vous amenez cette forme de luxe, cette forme de perfectionnisme, Et de raffinement, oui. de raffinement, il faut du monde. Il faut du monde. Rien que pour l'argenterie le matin, il faut une personne. On a des chalets individuels, vous savez. On a des chambres, des petits chalets individuels. C'est des petits cocons d'amour. J'appelle ça des cocons d'amour. C'est tous des petits chalets qu'on a reconstitués, qui datent de 1860, 1830, je crois. Il y en a certains, on a amené le confort d'aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, le travail qu'il y a à l'intérieur, nous, c'est pas des murs lisses chez nous, hein. C'est des murs, vous savez, c'est des poutres empilées avec la mousse à l'intérieur pour couper, pour faire le système de ventilation. Mais il y a un travail énorme. Marc Vera, est-ce que ça vous pose des problèmes de conscience, vous, les tarifs que vous pratiquez? Vous êtes le plus cher, hein, le plus cher de tous les établissements français. Les menus entre 295 € et 395 €. Les 7 chambres dont vous parlez et suites, c'est entre 750 € et 1500 €. Est-ce que vous avez des problèmes de conscience? Ben, j'en ai un qui m'enlève un peu les problèmes de conscience, c'est que le fait qu'on soit toujours complet. Donc ça veut dire que les clients sont satisfaits, vous savez. Et contrairement à ce que l'on croit, vous savez qu'il y a 50% de notre clientèle est événementielle. Ce sont des clients qui n'ont pas les moyens de venir chez nous. Donc ils viennent pour des occasions? Absolument. Ils font une cagnotte, ils invitent les parents pour un anniversaire de mariage. Ça représente 50% de notre chiffre d'affaires. Et vous savez, ces gens-là, il ne faut pas tricher avec. Mais quel bonheur. Quand vous avez ces gens du monde paysan, du monde rural ou du monde de la ville qui ne sont jamais venus dans un restaurant gastronomique, moi j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens pleurer lorsque je leur ai amené le gâteau d'anniversaire. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, c'est incroyable, Marc Vera, on ne pensait pas que ce soit comme ça chez vous. C'est trop sympathique, on se sent trop bien. On se sent trop bien. Donc c'est pas la peine de mettre des gants blancs. C'est le luxe. Le luxe, la perfection, c'est pas de mettre des gants blancs, c'est justement de les enlever. Mais Marc, par exemple, est-ce que vous vous dites, je me suis trompé par exemple sur la cuisine moléculaire? Oui, mais ça, j'ai pas peur. Hein. À mon âge, j'ai plus peur de grand-chose. Et bien sûr, j'ai fait une erreur sur la cuisine moléculaire. Mais la cuisine moléculaire, si vous voulez, j'en ai gardé quelques aspects techniques, tels que l'azote, avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Mais effectivement, à un moment donné, non. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie et mettre les produits que l'on met dans la cuisine moléculaire. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai pris conscience de ça lorsque j'ai eu mon accident en 2006. J'ai vraiment réfléchi. Accident de ski. Accident de ski terrible. Avec tous les pépins qui me sont arrivés après, j'ai eu une réflexion philosophique. À quoi je sers? Est-ce que je suis sur le vrai chemin? Et soudain, je me suis dit, j'ai eu une adolescence extraordinaire. Des parents, des grands-parents, une famille exceptionnelle, un monde paysan exceptionnel, qui nous amenait la zone de vérité. Papa, jamais je ne l'ai vu mettre quelque chose dans le champ pour faire pousser les carottes plus vite. Non, ça n'existait pas chez nous. Il avait trop de respect pour la terre. Et j'ai dit, c'est cette direction-là qu'il faut que je reprenne. Mais à ce propos, je sais que vous vous êtes incriminé contre la fusion Monsanto-Bayer. C'est un scandale. Pourquoi?
C'est un véritable scandale. Mais attendez, parce que Monsanto, le gros problème, c'est de l'égoïsme, en fait. Hein. Moi, j'ai pas peur de dire la vérité, de me battre contre Monsanto, parce que c'est vraiment incroyable, c'est innommable ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais le problème, c'est qu'avant, ils étaient... C'est-à-dire le contrôle de toute la chaîne alimentaire. Mais oui, ils ont le contrôle de tout, mais non seulement, mais avant, ils étaient encore aux États-Unis. Donc, on disait, c'est les États-Unis, vous voyez, depuis Manigo. Maintenant, c'est la Suisse. Mais maintenant, ils sont là à côté. À vol d'oiseau, ils sont à 60 km de chez nous. Ils sont chez nous, maintenant. Ces gens-là sont chez nous. Mais enfin, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup... Vous savez, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup. Enfin, il y a des personnes que j'aime, que j'adore, parce que, comme Nicolas Hulot, des gens comme ça. Vous êtes membre de sa fondation? Oui, je suis membre de sa fondation et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. José Bové, je suis en train de lire son dernier ouvrage, l'alimentation prise en otage. Pierre Rabhi, alors? Ah bah Pierre Rabhi, bien sûr. Pierre Rabhi, c'est notre grand intellectuel, c'est notre grand philosophe. Mais attendez, mais il faut qu'on fasse un bouclier humain contre ces gens-là, contre ces Monsanto. Pour en revenir à ce que vous me disiez, mais est-ce que vous n'êtes pas... Comment êtes-vous réceptif par rapport à ce que vous avez fait sur la cuisine moléculaire? Mais la cuisine moléculaire, on sait très bien qu'il y a des boîtes, des additifs qu'on ne doit pas utiliser, qui sont dangereux pour la santé. Moi, je le dis. Lesquels? Simplement. Mais bien sûr, mais vous le savez bien, vous savez qu'il y a des gélifiants, je ne vais pas donner les noms, il y a plein de gélifiants qu'on utilise, que j'ai utilisés, qu'on n'est plus en droit d'utiliser quand on prend conscience que les grands chefs, et moi je suis très heureux, quand je viens à Paris, j'ai plein de copains qui sont chefs, on a tous le même discours. Je pense qu'on est en train de former une chaîne humaine. La chaîne humaine de quoi? Du bien vivre et du bon sens. Mais le bon sens, c'est pas de vendre des menus à 395 €, c'est pas ça. Le bon sens, c'est encore d'acheter une vraie salade et de ne pas l'acheter sous vide, pour leur dire que sous vide, il y a certains dangers, qu'il faut l'acheter entière et qu'il faut acheter une bonne tomate plutôt qu'une mauvaise. Et puis quand on nous raconte toutes ces balivernes sur les lobbyistes qui vous disent « mais le bio, c'est ci, le bio, c'est là, le bio, c'est cher ». Bien sûr, on est arrivé, on a vu que c'était les bobos au début qui avaient le droit d'acheter le bio. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le prix du bio. Mais le biologique, madame, moi ce que je trouve qui est fondamental, c'est de l'information. Vous savez, mon rêve, c'est d'aller dans les réfrigérateurs. Donc vous êtes partisan du bio? Bien sûr, je suis partisan du bio, je suis partisan des produits naturels de terroir avec des gens qui travaillent avec le cœur. Parce que le vrai terme biologique, aujourd'hui, il est galvaudé et dénaturé. On le sait très bien, ça vient de l'extérieur. Donc, attention. Mais par contre, si vous allez chez des vrais paysans qui travaillent avec le cœur, c'est formidable. Vous avez des super producteurs ici à Paris. Vous avez les meilleurs bouchers du monde à Paris. Vous avez tout à Paris. À Paris, c'est la France profonde. Je le dis toujours. Le monde rural est réuni à Paris. C'est formidable. Vous avez des produits fantastiques. Même dans les supermarchés? Mais écoutez, madame, mais par les supermarchés, parce que vous savez bien ce qui se passe au niveau des supermarchés. Mais regardez, vous avez plein d'exemples. À Paris, c'est une véritable merveille. Vous savez, savez-vous, je vais vous faire une confidence. Vous savez qu'on achète nos essaims. On a nos ruches, nous, chez nous. On vient acheter nos essaims à Paris. À l'Opéra? Et oui, on achète nos essaims à Paris. Et puis, on les amène chez nous dans nos ruches. Et 50% des ruches meurent en province tous les ans. Et elles ne meurent pas à Paris. Posons-nous les bonnes questions. Eh bien, la bonne question, elle va être posée je vais vous la donner tout de suite. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire et qu'il faut informer. C'est que Paris, vous avez eu différents dirigeants, dont la dirigeante qui est là aujourd'hui, Madame Hidalgo, Monsieur le prédécesseur, Bertrand Delanoë, ils ont fait un boulot formidable. Enlever pesticides, insecticides et phytosanitaires sur l'ensemble des parcs parisiens, on nettoie à l'eau chaude, on utilise de moins en moins de saloperies. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça revit. Les Donc abeilles... la vraie campagne est à Paris. Mais non, mais c'est pas la vraie campagne, parce que vous avez aussi certaines choses qui effectivement vont à l'inverse. Vous avez une eau qui est moins potable que chez nous. Vous avez un air qui est un peu plus pollué. Mais par contre, ce qui sort de la terre, eh bien, vous savez, il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que la nourriture est spirituelle. La nourriture, c'est notre carburant. La nourriture, elle sort de la terre, elle s'élève vers le ciel. Il y a une symbolique spirituelle dans la nourriture. Et ça, si l'humain le comprend, c'est fabuleux. Et aujourd'hui,
ce qui est formidable, c'est que je pense qu'on a passé un palier aujourd'hui. Grâce à vous, les médias, toutes les émissions que vous passez, tous les livres qui sont en train de sortir, on prend conscience que nous sommes en danger suivant les produits que l'on achète. Maintenant, on n'a pas passé au deuxième palier, avec les sondages qu'ils disent. C'est-à-dire, que faites-vous pour manger différemment? Pour l'instant, pas grand-chose. Eh bien, il suffira que nous, les chefs, les artisans, tous les gens de bonne volonté qui aiment les bons produits, eh ben on fasse une chaîne humaine et puis qu'on se fasse, je sais pas, on a Internet aujourd'hui, on peut donner toutes les bonnes adresses suivant les régions. Alors, Ça peut parmi être formidable.